Hey, bonjour, bonjour. Salut, c'est Mathieu de Ludique Plus. Voici mon nouveau setup. Je suis vraiment content aujourd'hui que on va pouvoir enfin commencer ensemble la campagne de Sleeping Guts. Maintenant, vous avez une webcam et vous avez une nouvelle cam qui me donne accès à l'entièreté de la table que vous voyez. Ça, c'est vraiment cool. Aujourd'hui, c'est un peu l'épisode zéro de la campagne. Ce qu'on va voir ensemble, c'est qu'on va lire ensemble le guide de démarrage qui nous fait apprivoiser les premières règles du jeu. Cependant, oui, j'ai lu le livret de règles. On va pouvoir commencer immédiatement après le guide de démarrage à jouer la campagne. Puis j'espère que ça va vous plaire parce que c'est une campagne que j'avais bien hâte de commencer. Vous allez voir dans les guides, ils disent de faire un certain setup, de ne pas tout mettre sur la table, mais moi je suis pas mal prêt à commencer le vrai début de campagne. Fait que nouveau setup, nouveau jeu, je suis vraiment content, j'imagine que tout fonctionne, oui, tout fonctionne, puis on commence. Ce guide de démarrage vous initie à Sleeping Gods pas à pas. Livrez, lisez ce livret dès l'ouverture de la boîte et vous pourrez immédiatement partir à l'aventure. Toutes les règles ne sont pas détaillées dans ce guide, mais une fois que vous l'aurez lu, vous connaîtrez les mécaniques de base de Sleeping Guts. Ce guide est divisé en deux parties. Le scénario d'introduction, une aventure immersive qui vous présente pas à pas la capitaine Odessa, son équipage et leur bateau, la Manticore. Elle vous présente également la mise en place du jeu et ses mécaniques de base afin que vous puissiez vous lancer sans lire tout le livret de règles. Si vous avez lu le livret de règles, commencez quand même par le scénario d'introduction. Les références aux règles sont en bleu. Vous pouvez les passer pour entrer directement dans l'histoire. On va faire l'introduction, justement, le petit scénario d'ouverture. Moi, je me suis amené de l'eau parce qu'il va y avoir pas mal de lectures. Puis c'est ça, là, voyez ça comme un épisode zéro où on commence une espèce de prologue, de préface, ou c'est le terme que vous voulez. On va pas naviguer, on va pas se promener, on va juste faire l'espèce de petit combat et lire la petite histoire qui est à l'intérieur. Moi, je me suis amené de l'eau, c'est ça, parce que on va lire, fait que je vais avoir la bouche sèche éventuellement. OK. Exemple de début de partie. Un tutoriel des deux premiers tours de jeu après le scénario d'introduction afin de découvrir le déroulement du jeu. Il ne montre pas tout, mais vous donnera une bonne idée du jeu. Si vous avez lu le livret de règles, vous pouvez le passer. Il ne contient pas d'éléments indispensables à l'aventure. Après le scénario d'introduction et le début de la partie, pour une expérience de jeu optimale, nous vous recommandons qu'au moins un joueur ait lu complètement le livret de règles de Sleeping Gods avant d'aller plus loin dans votre campagne et il est temps de partir à l'aventure. Quand j'ai lu le livret de règles, il parlait beaucoup de ruines ancestrales, puis c'est une des raisons pourquoi je vous ai fait mon dernier déballage. Je vous avais promis de sauter les déballages pour en fait mettre du gameplay sur la chaîne, mais je trouvais que c'était primordial de me procurer l'extension pour vous montrer vraiment l'entièreté du contenu. Il y a juste l'expansion donjon que j'ai pas encore, que j'ai pas trouvé. Je vais peut-être me le procurer, peut-être pas. Ça va dépendre un petit peu. Je vais me renseigner sur ce qu'ils rajoutent au jeu. Puis on va voir. On va voir éventuellement. Alors, scénario d'introduction. L'équipage. Il y a 9 membres d'équipage dans Sleeping Gods qui sont toujours en jeu. Capitaine Sophie Odessa, place à son plateau d'équipage au milieu de la table. Le capitaine Odessa est toujours contrôlé par le joueur actif, joueur dont c'est le tour. Mais éventuellement, ça va être toujours mon tour. Fait que, on fait une campagne solo. Fait que j'ai pas à passer le jeton capitaine à un autre joueur parce que c'est toujours moi qui va jouer. Les autres membres de l'équipage sont Laurent Lapointe, le petit Québécois, Kasumi Aoshima, Canon Charmant, Marco Reyes, Audrey Williams, Grégory Tulle, Raphaël Vieira et Mac Mara Johnson. Répartissez leurs 8 plateaux d'équipage aussi équitablement que possible entre les joueurs. Nous, on va jouer solo, fait qu'on va passer ça. Placez le plateau de Mac face cachée pour le moment. Elle est ici. Voilà. Puis là, après, ça dit que si vous jouez à 3-4 joueurs, là, essayez que Kasumi ne soit pas dans les mêmes mains que Mac. En tout cas, pour nous, ça ne fait pas d'importance. Jetons et les cartes, c'est déjà placé. La classe est déjà sur la page 2 avec le petit bateau. Enfilez votre gilet de sauvetage, lisez la page 3 et préparez-vous au départ. Fait qu'ici, on a un petit peu la préface justement de notre histoire. Capitaine Sophie Odessa, 27 avril 1929.
Après 8 ans d'un silence assourdissant, j'ai reçu un télégramme de mon père. Je suis malade, viens vite! J'ai embarqué sur la Manticore avec tout l'équipage dans l'idée de rejoindre New York. Nous étions partis de Hong Kong depuis 3 jours lorsque nous avons essuyé la tempête la plus impressionnante que j'ai jamais vue. Lorsqu'elle s'est enfin dissipée, nous étions sur les eaux inconnues. L'horizon était brumeux et la seule chose que nous distinguions était un grand rocher sortant des flots près du bateau. À son sommet, une femme aux cheveux gris agitait une canne à pêche de 3 mètres de long. Bienvenue sur la mer de l'errance, dit-elle. Vous pensez peut-être rêver, mais ce n'est pas vous qui dormez. Les dieux de ce monde sont piégés dans un sommeil éternel aussi profond que la mort. Leur pouvoir sur ces mers a été atteint par d'irrespectueux mortels. Mais ils vous ont fait venir d'un autre monde afin de les réveiller. Vous devrez le faire si vous souhaitez rentrer chez vous. Les dieux, dis-je. Qui d'autre, gloussa-t-elle? Vous devez chercher leur totem dissémé dans tout l'archipel. Si vous en rassemblez suffisamment, vous pourrez réveiller les dieux et ils pourront vous renvoyer chez vous. Un échange de bons procédés. De nombreux marins sont déjà morts en tentant leur chance. Vous mourrez probablement ici, mais bon vent. Bon, ok. Je lui ai demandé où se trouvait le port le plus proche, mais la femme a soudain disparu, comme par enchantement. Nous sommes partis en direction du nord à la tombée de la nuit. Épuisés par notre voyage de la découverte de ce monde extraterrestre, nous n'avons pas fait attention aux bateaux sombres qui nous poursuivaient. Des cris de surprise et de terreur ont envahi le bateau lorsque les créatures à tête de taureau ont surgi sur le pont. Les yeux des monstres brûlaient de flammes de l'enfer, et leur dialecte est une sorte de mélange guttural de braillements et d'aboiements. Il n'y avait pas grand-chose à faire, ils ont pris possession de la Manticore, tandis que nous les supplions de nous épargner. Bon. Aventure et livre d'aventure. Lors de votre campagne de Sleeping Goods, vous allez lire le livre d'aventure. Ce qu'on va faire à la prochaine, durant le prochain épisode. Les aventures du scénario d'introduction sont incluses dans ce guide de démarrage pour plus de confort. À partir de maintenant, toutes les histoires sont écrites du point de vue de la capitaine Sophie Odessa. Le joueur actif lit l'aventure à haute voix. C'est toujours moi qui vais lire l'aventure. Lisez A. Vous vous réveillez allongé dans une boue froide. Les autres membres d'équipage sont allongés autour de vous, attachés avec la même corde rugueuse qui vous brûle les chevilles et les poignets. Vous avez mal partout et vos vêtements sont trempés. Mais vous ne voyez aucun garde aux alentours. Il y a des pierres pointues à côté de vous. Note, Mac ne peut pas participer à ce défi. C'est un peu pourquoi on a tourné son plateau. Alors, A, coupez vos liens avec une pierre. Ça prend ruse 5. Si on échoue, on perd 3 de santé. La pierre coupe la corde, mais aussi vos doigts. OK. B. Arrachez vos liens. Force 5, échec, moins 3 de santé. La corde vous brûle lorsque vous l'arrachez. Lisez A1. Ça me fait penser beaucoup à un livre dont vous êtes le héros. C'est un petit peu ça qu'on va vivre. Excusez, le livret qui me colle après les mains. C'est un peu ça qu'on va vivre à travers l'aventure, un peu là, comme si on était vraiment un équipage de 9 personnes dans un livre dont vous êtes le héros. C'est vraiment cool, j'ai vraiment hâte. Alors, défi, faire un choix. Le joueur actif, moi, doit choisir. Couper la corde en atteignant un total de 5 en ruse ou arracher la corde avec 5 en force. Vous pouvez lire les détails liés à chacune de ces options avant de faire votre choix. Une fois votre choix effectué, vous ne pourrez plus revenir en arrière, sauf indication contraire. Vous, pour cet exemple, coupez la corde. Fait que nous, on va y aller avec A, ruse 5. Faire participer les membres de l'équipage. L'option choisie comporte un défi que vous devez relever avant de continuer l'aventure. Ici, il s'agit d'un défi de ruse 5. Le joueur actif ne peut utiliser que les compétences de ses propres membres de l'équipage et de la capitaine Odessa pour relever ce défi. Placez un jeton de fatigue sur la capitaine Odessa et sur l'un des autres membres d'équipe du joueur actif qui possède également la compétence ruse. Comptez le nombre total de symboles ruse présents sur tous les membres d'équipage participants. Vous avez 2 en ruse. Fait on va le faire en même temps. On est ici. Pardon. On a ici les jetons fatigue. C'est bien ça, oui. On va en placer une sur la capitaine Sophie Odessa. On va en placer un exactement comme dans le scénario, dans le fond, sur Marco Reyes. Note. Le premier jeton fatigue d'un membre d'équipage est placé sur sa face vide et n'a aucun effet. Si vous devez placer un deuxième jeton fatigue sur un même membre d'équipage, retournez son jeton face icône visible. Elle indique que le membre d'équipage est fatigué et qu'il ne peut plus participer au défi. Et ça, c'est important pour les prochains épisodes. Quand on va faire des défis, ça va être justement de faire attention à ça. Puis aussi, les marqueurs d'ordre aussi, on ne peut pas les utiliser quand on est en train de faire un défi ou en train de combattre.
pour placer des cartes. Mais ça, on va voir ça plus tard quand on va être rendu. Alors, piocher le destin, c'est piocher une carte compétence avec le petit icône bleu. Ajouter sa valeur de destin au total de ruses des membres d'équipage participants. Si le total est égal ou supérieur à 5, vous réussissez. Si c'est moins de 5, vous échouez. Fait que nous autres, on a ruse 5. On a 2 avec Sophie et Marco. Disons que vous piochez un 2, ajoutez votre valeur de ruse, vous obtenez 4 et vous échouez le défi. Bon. Fait que là, vous voyez ici, attendez, je vois bien, oui. Ici, vous avez 2 plus les 2 de nos 2 membres de l'équipage. Échec sur un défi. Échouer ne signifie pas. Je vais l'avoir. Ça a l'air dur aujourd'hui. Échouer ne signifie pas forcément que vous ne pouvez pas effectuer votre tâche. La plupart du temps, cela veut dire que vous faites mal votre tâche et que vous en subissez les conséquences. L'échec sur ce défi a pour conséquence -3 de santé. La phrase en parenthèse vous expliquant que vous vous êtes coupé alors que vous coupiez la corde. Placez 3 jetons blessures sur votre plateau équipage. Les membres d'équipage qui participent au défi doivent subir les blessures en premier. Le joueur actif choisit comment répartir les blessures entre eux. Ok, je pourrais en mettre 2 sur Marco, 1 sur Sophie, 3 sur Sophie, 0 sur Marco. C'est moi qui... Ou je dois vraiment, vu ils se sont tous coupés les doigts, en mettre au moins 1 à chacun. Et ça, je vais aller voir. Fait que pour l'instant, on va prendre 2 dégâts. Ça, c'est des questions que je me pose. 2 dégâts, on va les placer sur la carte de Sophie et 1 sur la carte de Marco. Lisez maintenant le paragraphe A1. Enfin libre, vous inspectez les abords d'une cabane en bois. De grands pins vous bouchent la vue. À la lisière de la forêt, vous trouvez une cage rudimentaire faite de planches de bois. À l'intérieur, une femme est allongée sur le dos, les yeux fermés. On devrait la faire sortir, dit Kasumi. On n'a pas le temps, coupe Raphaël. Est-ce que je peux vous donner mon avis? La femme emprisonnée ouvre les yeux et s'assoit. Je m'appelle Mac. Votre aide serait grandement appréciée. Vous cassez le verrou avec une pierre. À peine est-elle sortie que vous entendez des grognements derrière vous. 2 monstres à tête de taureau sortent des bois et vous chargent. Lisez A2, combat. Vous pouvez maintenant retourner le plateau d'équipage de Mac. Fait que face visible, elle peut participer au combat. Parfait. Mac fait maintenant partie de notre équipage. Le mot combat suivi d'une liste de nombres indique que vous devez vaincre les ennemis correspondants avant de poursuivre l'aventure. Il est temps de vous battre. Passez à la page 6. Parfait. Je vais pousser ça ici. On va prendre les cartes 1 et 2. Ici. Et je vais les mettre exactement comme c'est sur le livret ici. Fait qu'on a le gardien et le guerrier. Le gardien et le guerrier. Parfait. Sortez les cartes ennemies 1 et 2 du paquet d'ennemis. Placez-les côte à côte comme illustrées à droite. Elles sont normalement mélangées et disposées aléatoirement. Répartissez les cubes d'action de combat aussi équitablement que possible entre les joueurs. Ok, pour moi, vu que je joue solo, ça va être moi en tout temps qui va avoir les 4 cubes de combat. Et je vais les prendre ici. Puis aussi, on va s'avancer les jetons de synergie, parce qu'on va les utiliser ici dans ce pré-scénario. Attaque des joueurs. Les joueurs attaquent dans n'importe quel ordre. Lorsqu'un joueur attaque, il place l'un de ses cubes de l'action combat sur l'un des plateaux d'équipage pour faire attaquer le membre d'équipage en question. Dans cet exemple, les instructions concernant chaque personnage doivent être appliquées par le joueur contrôlant ce personnage. Fait que pour tout le long de la campagne, en commençant par maintenant, les 4 jetons m'appartenaient et je vais choisir les 4 personnages qui vont entrer en action. Placez un cube action de combat sur le plateau équipage de Kasumi. Elle a une arme, le Wakizashi, qui lui offre plus 2 de précision. Vous ne pouvez utiliser qu'une seule arme par attaque et vous devez désigner l'ennemi ciblé. Ici, il s'agit du gardien mitin. Fait que là, on va envoyer ça à madame qui est complètement là-bas. Désolé. Et elle va attaquer le gardien mitin. Donc on voit ici Kasumi, elle a 2 de précision. Je vais peut-être me lever debout et plus rapprocher les plateaux quand je vais faire la campagne parce que là, c'est un petit peu loin. Ouais, elle a 2 de précision. Ah, ben, ils vont l'expliquer ici. Elle a une arme, le Wakizashi, qui lui offre plus 2 de précision. Vous ne pouvez utiliser qu'une seule arme. Bon. Le gardien mitin a une valeur de défense de 5. Donc ici,
Piochez une carte compétence et ajoutez sa valeur de destin à la précision de Kasumi. Si le résultat est supérieur ou égal à la défense du gardien mythéen, Kasumi le touche. Disons qu'elle pioche un 3. Ajoutée à la précision de Kasumi 2, elle obtient un total de 5 à son attaque avec son arme réussie. Fait que vous voyez, c'est pas très compliqué. Précision plus compétence selon la défense de la personne qu'elle attaque. Mais elle doit définir quel ennemi qu'elle attaque en premier. Fait que même si elle a 5, elle ne pourrait pas dire après j'attaque le guerrier 6, si je comprends bien. Et vous devez désigner l'ennemi ciblé. Ok, parfait. Avant de piocher la compétence. Infliger des dégâts et placer les blessures. Le Wakizashi de Kazumi inflige 3 dégâts. Vous devez placer toutes les blessures d'une même attaque orthogonalement adjacentes les unes et les autres. Vous pouvez les placer en L, mais pas en diagonale. Au moins la moitié des dégâts d'une attaque doivent être infligés à l'ennemi ciblé par cette attaque, mais vous pouvez également en placer sur les ennemis adjacents. Ce sont des dégâts collatéraux. Parfait. Recouvrez les symboles des cartes ennemies. Vous devez recouvrir chaque symbole cœur de sa carte pour vaincre un ennemi. Placez un jeton blessure sur la tête du gardien mythéen. Sur la tête du gardien mythéen. Ok, voilà. Chaque case avec un symbole dégâts représente les dégâts supplémentaires que le gardien mythéen vous inflige lorsqu'il attaque. Placez un jeton blessure sur le bras du gardien mythéen. Recouvrir ce symbole de dégâts le désactive. Quand on va attaquer, ça va être plus 3 plus le nombre de dégâts encore sur sa carte, mais étant donné qu'on va mettre un des 3 dégâts de Kasumi sur le dégât ici, ça le désactive. Fait, on voit un petit peu ce que je viens de faire. Maintenant qu'on a infligé 3 dégâts, on va infliger le dernier qui nous reste sur les 3 en collatéral au guerrier mythéen. Placez un jeton blessure sur le bras du guerrier mythéen. Sur le bras. Fait qu'ici, on va créer une synergie pour le petit carré rouge, mais aussi on va lui permettre d'avoir 2 de ses dégâts sur sa carte qui s'additionnent en haut. Désactivé. Cette case contient également un symbole synergie. Dès que vous recouvrez un symbole synergie, vous pouvez donner le jeton synergie d'un membre d'équipage d'attaquant à un autre membre de l'équipe. Donnez le jeton synergie de Kasumi à Mac. OK. Parfait, c'est celui-là. Et non, c'est Kasumi qu'on va donner à Mac. À Mac. Bon, il fallait que ça soit la dernière. Voilà. Le round de combat continue jusqu'à ce que tous les cubes d'action de combat soient utilisés ou que tous les ennemis soient morts. Ok, j'ai juste sauté par-dessus la riposte. Le gardien mythéen riposte. Seul ennemi visé riposte, pas ceux touchés par les dégâts collatéraux. Fait que notre guerrier ici ne ripostera pas. L'ennemi inflige autant de dégâts que son attaque de base, plus tous les symboles dégâts supplémentaires visibles sur la carte. Le gardien mythéen inflige donc 3 dégâts. Kasumi a 0 de parade, elle subit les 3 dégâts. Placez les 3 jetons blessure sur son plateau équipage. On voit ici que justement il fait 3 dégâts. Kasumi n'a pas de parade. Fait en sorte qu'elle prend toutes les dégâts. Ouais, je pense que je vais rapprocher ça. Ok. Voilà. Puis la parade, ce n'est que sur la riposte, si j'ai bien compris. Donc, on va le lire tantôt. Placez un cube d'action de combat sur le plateau d'équipage de Mac et ciblez le guerrier mythéen. Piochez une carte compétence. Fait que voilà, pour notre deuxième membre d'équipage qui va attaquer. Disons qu'elle obtient 3. Ajoutez la précision de Mac plus 4 sur un total de 7. Fait qu'on a plus 3 que notre piocher le destin avec 4 de Mac. Ajoutez la précision. Mac touche avec son sabre et inflige 2 dégâts. Elle utilise le jeton synergie de Kasumi pour infliger un dégât supplémentaire, soit 3 au total. Remettez le jeton sur le plateau d'équipage de Kasumi. Bon, on ne va pas le remettre parce que c'est trop loin. On va le remettre avec les autres jetons ici. Placez un jeton blessure sur chaque symbole cœur du guerrier mythéen. OK. Placez un jeton blessure sur chaque symbole cœur du guerrier mythéen. La case-tête en haut milieu contient un symbole synergie. Mais peut donc donner son jeton à la capitaine au dessin. Le guerrier placez un jeton blessure sur chaque symbole cœur du guerrier mythéen. Je vais juste voir parce que je pense que j'ai skippé quelque chose.
Mac peut donc donner son jeton synergie à la capitaine Odessa. Fait qu'elle fait 3 dégâts. Ok, parfait, c'est juste ça que je voulais lire. Fait qu'on va ajouter le dégât ici, le dégât ici, et elle fait pas de dégâts collatéraux. Elle se débarrasse du guerrier mitéen qui peut pas riposter vu qu'il est mort. Placez un jeton blessure sur chaque symbole. Ouais, la casse-tête contre un symbole synergie. Alors, Mac va donner son jeton synergie à Sophie. Le guerrier mitéen est donc vaincu. Tous ses cœurs sont recouverts. Bon, on le voit bien là. Placez un cube d'action de combat sur la capitaine Odessa. Voilà, c'est elle qui va attaquer. Piochez une carte compétence, disons qu'elle obtient 1. Même en activant le jeton synergie de Mac, la capitaine rate son attaque sur le gardien mitéen. Fait que si on regarde ici, tantôt Mac a reçu la synergie de Kasumi qui était plus d'attaque, mais là on a un symbole de plus de précision. Alors 1 de précision plus 2 de précision, on est à 3. Et même si elle obtient 1 dans sa carte compétence, elle reste à 4. Ce qui veut dire qu'elle ne peut pas attaquer le gardien. La capitaine rate son attaque. Fait que le gardien va riposter. Exactement. Il subit 3 dégâts, mais la capitaine a 1 de parade. Elle ne subit que 2 dégâts. Fait qu'on la voit, la parade est ici. Euh... Oh, j'ai pas enlevé les. J'ai pas enlevé les dégâts de ma dernière fois. C'est ces deux-là qu'elle va se faire pendant la riposte. OK? Mais le gardien va justement avoir 1 de blessure parce que quand on ne réussit pas son attaque, on fait quand même 1 de dégâts. Ce qui veut dire qu'on peut aller le mettre sur la gueule. C'est ce qui nous explique ici sur la gueule. Et la capitaine Odessa va donner son jeton synergique à bon, n'importe qui. On va le donner à Raphaël. Là, il explique que justement Raphaël va essayer de l'attaquer. Ici, on a plus 3 de précision. Fait qu'il nous faut au moins 2. Donc, on va y aller avec notre carte de récompense qui a un 3. Et on va obtenir assez pour attaquer le gardien. Fait qu'on va l'attaquer de 2. Et si on se débarrasserait d'une carte de force, je pense qu'on aurait 2 de plus. Mais là, c'est pas le cas. Là, je ne vais pas vous mélanger avec ça. C'est pas mentionné dans le guide ici. Fait qu'on l'attaquerait de 2. Voilà, de 2. Alors, on le tue. On s'en débarrasse en y mettant un dégât sur le cœur. Et on a gagné notre combat. Victoire, vous avez vaincu les Mythéens. Vous pouvez reprendre l'aventure. Parfait. Fait que là, qu'est-ce qu'on va faire? On va juste reprendre les 4 pions de combat. Mais les dégâts vont rester sur les membres de l'équipage. Puis, vu qu'on sort de combat, il va le dire tantôt d'enlever les jetons synergie. Vous rejoignez la plage et l'équipage laisse échapper des soupirs de soulagement en apercevant la Manticore, votre bateau amarré à proximité. En embarquant, vous retrouvez Gloria, votre intendante, ligotée dans les quartiers. Quel beau voyage, dit-elle d'un sourire moqueur. Mac vous remercie de l'avoir libérée et vous explique que les dieux l'ont emmenée en ce monde, elle aussi. Je suis américaine d'Atlanta, mais ça fait 15 ans que je suis perdue ici, dit-elle. J'ai essayé de rentrer, puis j'ai abandonné avant d'essayer à nouveau. J'aimerais bien me joindre à vous. J'ai perdu tous les totems que j'avais rassemblés, donc on part de zéro. Mais je connais ce monde et j'ai quelques pistes pour commencer les recherches. Vous vous acquiescez, alors allons-y. Référez-vous au paragraphe plateau-bateau ci-dessous, retournez au bateau. Ce qu'on va faire, on va remettre les dégâts. Je vais ensuite de se déplacer. Je vais retourner les cartes à leur place d'ennemis. Récompenses et conséquences des aventures. À la fin de chaque aventure et à certains autres moments, vous gagnez des récompenses et subissez des conséquences. Elles sont listées en italique et peuvent être des ressources, des pièces, des jetons, des tas, des dégâts, de la fatigue, des cartes aventures, des quêtes, etc. Appliquez toutes les instructions avant de continuer. Retourner au bateau signifie que votre exploration est terminée. Passez le jeton capitaine au joueur suivant dans le sens des aiguilles d'une montre. Ok, il n'y aura pas de tout ça. Je vous l'ai dit, je suis le seul joueur unique de cette campagne-là. Plateau-bateau. 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 Okay.
Ça, c'est fait déjà. Fait il nous demande, dans le fond, de finir la mise en place. Placez la figurine bateau dans la zone de mer de la région contenant le numéro 2, page 2 de la classe. Placez le bateau au-dessus de la classe, parce correspondant au nombre de joueurs visibles, 1 ou 2 dans notre cas. Retirez ensuite tous les jetons blessures, fatigue et synergie de votre équipage. Tous les jetons blessures, fatigue. Ça, on va les enlever ici. Ici. Ici, il n'y en a pas. On va enlever la fatigue pour bien commencer. On va enlever les jetons synergiques aussi. Voilà. Placez 3 pièces et une céréale sur le bateau. OK. Et d'un. Pièces, on va pouvoir en mettre ici. On en a 3 pour commencer. 2, 3. Sortez les cartes d'aventure du paquet. Gloria, Soup, Barda, Pancake sont déjà là en haut. Placez-les à côté du plateau bateau. Sans mélanger le paquet, sortez les cartes de quête 1 et 2 et placez-les à côté du plateau bateau. Je les avais sortis tantôt justement pour que ça soit rapide. Je les avais sortis. Là, je les ai peut-être remis. Okay. Où je les ai mis les cartes? Attendez une seconde. Je sais que je les avais déjà sortis. Justement pour que quand va venir le temps de commencer la partie, je vais être prêt. Oh, je les ai mis ici. Parfait. Sortez les cubes dégâts du bateau et placez-les dans la réserve côté du bateau. Ils représentent les dégâts subis par la manticore plutôt que les ennemis ou les membres de l'équipage. Lisez les cartes à haute voix dès que vous les obtenez. Parfait. On va vous les lire. Raid. Raid sur Bon Secours. Mac a entendu des rumeurs au sujet d'attaques de rats géants sur un petit village de pêche au nord-est de Zikura. Les villageois souffrent. Ils auraient besoin d'aide. OK. Quête numéro 2. Le cottage d'Anne. Mac a entendu parler d'un cottage d'une vieille chasseuse de trésors, Anne. On y trouvera peut-être quelque chose d'intéressant. Le cottage est près d'un pont au nord du comptoir de Zikura. On va regarder la map, puis on a 2 cartes 6. C'est ça que Mac disait tantôt qu'elle avait quelques pistes pour justement commencer là, ses recherches. Même après 15 ans, elle n'a pas vu grand-chose, mais quand même, on va le prendre. Pioche événement, c'est fait. On l'a monté. Carte commerce aussi c'est fait. Jeton fouille aussi c'est fait. Feuille journal de bord, c'est aussi fait. Je peux vous montrer à quoi ça a l'air. Ça ici, ça va être une carte vraiment, vraiment utile. Ça a toutes les règles du jeu sur 2 côtés. J'adore vraiment ça. On a notre carte journal de bord que j'ai fait spécialement pour l'aventure. On joue en mode normal. Mathieu, critique plus. Ça, c'est vraiment pour la campagne. Et on a ici la feuille de totem. On peut voir ici, je m'en ai fait une custom. Et en arrière du journal de bord, vous avez l'entièreté de la map pour y marquer des notes. On va marquer des notes. Checkez bien ça. Parfait, j'ai des crayons effaçables aussi, fait qu'on va pouvoir faire tout ça. C'est ce qui met fin, dans le fond, au guide de démarrage. Il montre comment faire des combats, mais ça, je l'ai lu déjà. J'espère que vous avez aimé ça. C'est juste une préface. Au prochain vidéo, qui va être l'épisode 1, on va vraiment commencer l'aventure. Puis là, vraiment, on va amener nos 9 membres de l'équipage quelque part. Je ne sais pas où on va aller. J'ai aucune idée. Mais peut-être que... non, je n'aurai pas le temps parce que je veux filmer peut-être une autre vidéo ce soir. Je n'aurai pas le temps de vous faire un petit sondage pour vous demander où on va. On va-tu faire le cottage ou le raid? On va regarder ça plus tard. Quand je vais commencer à faire mes lives, je vais peut-être pouvoir interagir avec vous, s'il y en a qui venez voir. Mais là, je ne peux pas. En tout cas, c'est la fin de cette vidéo-là. J'espère que vous avez apprécié. L'épisode 0, comme je l'ai dit, c'est juste une préface. Puis nous, on se revoit pour l'épisode 1. Alors, je vous attends pour le prochain épisode. Alors, on se voit pour l'épisode 1. OK, bye bye!